mes amis, j'espère que vous allez bien. Première vidéo défonce de ma chaîne. Donc voilà, dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué que une fois ou deux dans un mois, j'allais défoncer un film que j'avais particulièrement détesté. Et pour cette première vidéo, je vais vous parler d'un film, mais une belle bouse, hein, mais une bouse comme ça, hein, et puis avec une belle odeur comme ça qui remonte dans les naseaux là. Et le film que je vais vous parler, c'est Battleship. Ça c'est une belle merde. Donc c'est parti. Battleship, alors, réalisé par Peter Berg, dans le rôle principal, Taylor Kitsch, j'espère que je prononce bien son nom avec mon anglais, wouh, super, avec Rihanna, oui, Rihanna, elle aurait dû rester chanteuse elle, hein, et Liam Neeson, le grand Liam Neeson. Alors, que raconte cette bouse? Alors voilà, c'est une invasion extraterrestre, alors c'est tout con, hein, je vais vous faire le pitch mais très rapide, hein. Donc il y a une invasion extraterrestre comme ça qui arrive avec des gros vaisseaux. Et l'essentiel du film se passe sur l'eau. C'est normal. C'est une adaptation de la bataille navale. Waouh, super. Ouh. Donc voilà, les extraterrestres arrivent, détruisent quasiment toute la flotte américaine. Il reste 2-3 pauvres navires. Voilà, plus de force navale. Et un capitaine, je crois, c'est ça, ou lieutenant, je sais plus trop, enfin bon, le personnage principal. Voilà. Il reste donc le personnage principal plus quelques soldats pour pouvoir anéantir ces envahisseurs très très méchants. Voilà le gros du pitch de ce film. Donc c'est bourré de conneries. Quand je dis bourré de conneries, c'est là on prend vraiment le spectateur pour un gros demeuré, voire limite un gros con. Voilà, quand même à 12 € la place, ça fait mal la carotte, hein. J'ai encore un peu mal d'ailleurs. Donc voilà, le pitch est déjà très basique, mais bon, dans un sens, des films comme ça, on en a eu beaucoup, hein, des films d'invasion d'extraterrestres. Roland Emmerich, par exemple, voilà, il connaît bien, hein. Mais là, vraiment, des accumulations de scènes. Mais mon Dieu, de scènes, mais plus connes que les unes que les autres. Le film, par exemple, commence, voilà, ça se passe dans un bar. Alors, je vais essayer de vous expliquer le peu que je puisse me rappeler, parce que, voilà, ça fait quand même 8 ans que j'ai vu cette merde, et j'en ai oublié pas mal de parties, parce que, voilà, il est rentré là, et puis il est sorti par le côté. Hein. Impossible que je puisse me rappeler de cette bousasse. Mais bon, je me rappelle quand même de certaines scènes. Hein. Donc voilà, le film commence, ça se passe dans un bar essentiellement fréquenté de soldats, plus machos les uns que les autres, alors un bon bar de machos, hein, et une bombasse atomique rentre là-dedans, t-shirt moulant, short, limite il y a plus de fesses que de shorts, hein, limite, voilà, elle arrive au comptoir et elle se penche comme ça, c'est la bouche en avant comme ça, je veux un burritos. Mais madame, nous ne faisons pas de burritos dans ce bar. Je veux un burritos. Et le héros du film qui se trouve au fond du bar, là, qui est le plus beau hein, de tous, hein, musclé et tout beau, hein, voilà, qui arrive. Mais mademoiselle, moi je peux vous acheter ce burritos. Et le patron du bar dit, mais non, ici nous ne faisons pas de burritos. Voilà, ici on boit que de la bière, parce que ici on est des gros soldats, avec des gros bras comme ça. Et la nuit tombée, le héros rentre en effraction dans le bar pour aller chercher le burritos à sa belle. Avec une ouverture comme ça, d'ouverture de film comme ça, avec une scène comme ça. Magnifique. Ah non mais... En plus j'avais complètement oublié. C'est même pas dans le bar qu'il va, rentrer en effraction pour lui voler le burritos. C'est dans le shop d'à côté. Eh ouais, pour lui ramener son putain de cheveux. Enfin bon, bref. Ensuite, un peu plus loin dans le film, voilà, bon, la flotte américaine donc est bien détruite, il reste 2-3 clampins de soldats, il y a Rihanna dans le lot, oui, parce qu'il y a Rihanna qui joue dedans. Bon, ça va, sur Rihanna, je vais me calmer un petit peu, elle n'est pas extraordinaire, hein, c'est malheureusement pas une actrice, c'est une chanteuse, donc elle fait ce qu'elle peut, hein. C'est bien quand on est chanteuse, c'est qu'on peut jouer, on peut faire des petites caprices de diva, comme ça on peut jouer dans les films, c'est génial. Voilà, donc il reste Rihanna qui fait la badass, enfin bon, elle essaye de jouer la badass, voilà, c'est pareil, c'est pas évident pour jouer les badass, bon, Rihanna, elle y arrive moyen, voilà, et donc,
avançons un peu plus loin dans le film. Voilà, au bout d'un moment, il n'y a plus de bateau, donc voilà, tout le monde est mort. Il reste trois soldats, 2 bateaux. Et à un moment, le héros décide de... Voilà, comme il n'y a plus de bateau et qu'il faut continuer à, à combattre ces extraterrestres, il a qu'une seule idée en tête, c'est d'aller chercher un pauvre destroyer comme ça qui est sur le port en train de moisir, voilà, un pauvre destroyer de Deuxième Guerre mondiale. Il va chercher des bons vieux, vieux combattants de la Deuxième Guerre mondiale avec des déambulateurs, cannes et tout ce qu'on veut avec les barbes grandes comme ça. Il va leur faire un pitch comme ça, c'est à l'américaine, c'est nous les Américains, on n'est jamais vaincus, venez avec moi, voilà. Allez défendre le drapeau étoilé américain. Comme ça. Alors les petits vieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent. Voilà. Ils se mettent à reconstruire le bateau. Oui, véridique. Un pauvre bateau comme ça, un destroyer, mais pourrave de chez pourrave, hein. Juste un truc pour visiter, hein, qui est resté à quai pendant 30 ans, quoi. Il n'a pas bougé, quoi. On se demande d'ailleurs comment il a fait encore pour pas couler tellement il est vieux, quoi. Mais les petits vieux, en 2-3 heures, ils réparent. Il répare le bateau comme ça, comme dans l'agence touriste. Dans l'agence touriste, dans la vieille série, on savait qu'il réparait un peu tout. Hein, voilà, d'une vieille, voiture de merde, il en faisait un tank. Hein, voilà. Donc exactement pareil. On voit les petits vieux qui réparent le destroyer, hein, etc. Quelques heures après, donc le destroyer miraculeusement, il se met à flotter. Tous les soldats, tous les vieux soldats se mettent aux commandes. Et au bout d'un moment, alors le bon vieux bateau fait face devant le vaisseau mère, le grand vaisseau mère des extraterrestres, parce que le héros comprend que s'il détruit le vaisseau mère, ça détruira tous les vaisseaux extraterrestres qui est autour. Voilà, faut en tuer un pour anéantir la flotte extraterrestre. Et à un moment, ils se font front comme ça. Alors, vous avez le vaisseau extraterrestre qui est en face là, avec toute sa technologie, mais j'oublie, une technologie hors pair. Et le pauvre destroyer de Deuxième Guerre mondiale, là, avec des canons, on se demande s'il marche encore d'ailleurs, qui est en face comme ça. Et puis à un moment, le bateau destroyer comme ça, il va à fond comme ça, devant le vaisseau mère. Et à bout d'un moment, t'as le héros, il balance l'ancre. Véridique, hein, vous allez voir, c'est du caviar. Il balance l'ancre comme ça, et t'as le bateau destroyer qui pèse des tonnes, qui fait un virage à 90 degrés comme ça. Mais pas un virage comme ça, tout doucement. Un virage à 90 degrés grâce à l'encre qui fait tourner le bateau à 90 degrés. Et au dernier moment, comme il arrive à tourner à 90 degrés, il place ses canons pile poil sur le nez du vaisseau extraterrestre et ça l'explose total. Du caviar. Bon là je vais pas vous mettre l'extrait parce que... mais sérieux, faut le voir quoi. Prendre les gens pour des cons à ce point-là, c'est pas possible quoi. Et après, après je peux pas vous raconter la fin du film parce que Angel Hart il a pris sa petite veste, voilà, parce que je suis comme allé voir cette merde au cinéma, voilà. Je me suis fait avoir, voilà, il y avait une jaquette, à mon avis elle devait me plaire à ce moment-là. Donc Angela, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est levé, il a pris sa petite veste, il a dit bon ciao les mecs, c'est bon, c'est trop pour moi. Là, ça y est, j'ai un peu mal à mon cucu. C'est bon, vous m'avez pris assez pour un con, donc j'ai dû durer, voilà, 1 heure, 1 heure, 1 quart de film à tout casser. Et je me suis barré. Et pourtant, moi, comme gros cinéphile que je suis, je me suis rarement barré pendant une séance de cinéma, mais là, c'était vraiment trop. Je me suis barré, j'ai pris ma petite veste, je me suis barré, quoi. Voilà, l'ouvreuse, elle m'a vu sortir de la salle, signifié. Le film n'est pas fini. Pourquoi il s'est barré? Donc voilà. C'est une méga merde, voilà, pour moi, c'est vraiment une des méga merdes que j'ai vues ces 8 dernières années, quoi. Je l'ai encore en tête, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. En plus, il y a Liam Neeson, qui est un énorme acteur que j'adore, qui joue dans cette merde, oui. Ouais, je pense qu'il devait certainement avoir beaucoup d'impôts à payer, donc voilà, il faut bien cachetonner de temps en temps, mais c'est une bouse infâme, infâme. Je pense que vous l'avez tous ou moins vu. Et si vous ne l'avez pas vu, alors là, regardez-le, vous allez être mort de rire. Alors, c'est vrai, appuyez sur le bouton off de votre cerveau et je pense que ça peut passer. Enfin bon, je sais que la plupart de mes abonnés ont tous du super bon goût, donc à mon avis,
vous n'allez pas le voir et je vous le déconseille vivement parce que vous allez vraiment perdre 2 heures. Hein. Là, il n'y a rien. C'est des accumulations comme ça de merde. Et moi, je me suis encore paré avant la fin, je suis sûr à ça. Après, il y en avait encore. Voilà. Donc, c'est une énorme bouse. Et voilà, je voulais vous le partager dans ma première vidéo défonce. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette rubrique. Moi, je trouve ça très très marrant. Si je peux vous faire un peu sourire, etc. Je suis le premier, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous, envoyez des messages, oui, parce que là, je veux vraiment savoir ce que vous pensez de cette merde. Parce que je ne veux pas croire que parmi vous, il y en a un qui va dire « Mais non, c'est bien !»« Oh, oui, c'est bien !» et tout. Non, je ne veux pas croire ça. Vous allez tous être unanimes en disant « C'est une méga merde !» Donc voilà, je veux savoir ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.